Bonjour à tous, on est à la petite pépinière, c'est Grégory. Je vais vous parler de l'arrachage. On est en fin octobre, la période où j'arrache les arbres fruitiers pour les mettre en jauge avant la vente. Attends, avant de mettre les nachis, il y a une nette qui va là. Voilà. Gros d'Allemagne avant Nottingham peut-être. Donc ici on fait ça en arrachage mécanique avec un treuil et une souleveuse. Et là je vais vous parler de la préparation avant le passage de la souleveuse. Donc on a un rang là qui a encore des feuilles, un autre rang qui n'a plus de feuilles. Donc on fait la première tâche à faire, c'est d'enlever les lignes d'eau. Les lignes d'irrigation qui vont nous gêner pour le passage de la souleveuse. Ensuite, on enlève toutes les feuilles, on enlève les arbres, je les vends racines nues. Donc il faut qu'il n'y ait plus de feuilles pour éviter que l'arbre continue son évapotranspiration. En fait, il ne sera plus connecté au sol, comme il sera racine nue. Et s'il a encore des feuilles, il continue son évapotranspiration, donc il perd de l'eau et il n'en récupère pas par ses racines. Donc n'importe quel végétal qui est transplanté racine nue, que ce soit poireaux, salade, choux, on enlève de la surface d'évapotranspiration pour éviter qu'il dessèche en fait. Donc on a besoin d'enlever les feuilles, l'arbre les enlève tout seul normalement, sauf que là, si je veux avoir des arbres disponibles suffisamment tôt pour les clients, c'est-à-dire à partir de fin novembre, j'ai besoin d'arracher vers la fin octobre. Là, à ce moment-là, les arbres de pépinière n'ont pas du tout perdu leurs feuilles, quoi. Notamment pour les pommiers, il faudrait attendre vers la mi-décembre. Qu'ils aient spontanément perdu leurs feuilles. Ce serait l'idéal parce que l'arbre, quand les feuilles elles deviennent brunes, il récupère en fait de l'énergie de ces feuilles qui stockent dans les racines. L'idée aussi d'arracher assez tôt, c'est pour limiter quand il y a beaucoup de campagnols, en fait, ils adorent justement ce moment où l'énergie des feuilles est stockée dans les racines. Ça fait des racines, une sève sucrée dans les racines. Et c'est là qu'ils font le plus de dégâts. Donc une fois que les arbres sont sortis de terre et mis en jauge, il n'y a plus, le campagnol ne peut pas faire de galerie dans le sable. Et une fois les feuillages réalisés, on enlève la paille au pied des arbres pour que la machine ne bourre pas, quoi. Donc on met à nu la terre pour que la lame puisse passer sans être pris dans toute la végétation. Voici la souleveuse dont je me sers pour arracher les arbres. J'ai choisi de travailler avec une souleveuse qui est arrimée avec un treuil au bout. Le treuil est fixé au sol et il tire la souleveuse. Je produis 4000 arbres dans l'année, donc 4000 arbres à arracher au louchet, ça fait beaucoup. Et puis j'ai pas de tracteur, donc voilà, une autre solution ça serait de passer au tracteur. Après le tracteur, l'inconvénient c'est s'il est un peu trop petit, il peut partir un peu en crabe
surtout dans des conditions comme cette année où c'est très humide, s'il n'a pas assez de puissance dans ses roues, ça peut vite partir de travers et abîmer très fortement le sol. L'avantage là d'avoir un treuil, c'est qu'on a un point fixe qui tire et donc il y a beaucoup moins de... ça impacte moins le sol. On est quand même, fin octobre, on a quand même souvent des risques d'avoir un sol qui est peu propice pour le travail du sol, quoi. L'avantage aussi du treuil par rapport au louchet, c'est que on piétine moins. Au louchet, on piétine beaucoup et l'avantage de mécaniser l'arrachage, c'est qu'on a une lame qui coupe de manière homogène tous les arbres. Sur des arbres qui ont un racinaire qui est qui va en profondeur, c'est très compliqué au louchet d'accéder au fond des racines. Je pense notamment au poirier franc qui a des racines, un pivot très profond, avec des radicelles qui commencent des fois à 20 cm du collet, quoi. Et donc ça, au louchet, c'est compliqué à avoir de façon propre. L'arracheuse, elle coupe les racines et voilà. Et ça soulage aussi au niveau physique le travail. Sachant que certains pépiniéristes ont derrière la souleveuse, ça s'appelle une secouette, qui va derrière cette lame là, un peu comme ce qu'on a pour les arracheuses à patates. C'est des dents comme ça et qui va carrément soulever l'arbre et même secouer la terre, quoi. Le souci, c'est qu'il faut tout de suite mettre en jauge une fois que c'est sorti de terre, quoi. Donc là, une fois que la souleveuse est passée, nous on a encore à enlever les arbres de terre, ce qui reste un travail assez physique. La souleveuse, donc il y a une personne qui se met sur le siège, il y a une barre pour guider qui fait un peu comme un gouvernail, et puis bon, il y a la lame qui fait 40 cm de profondeur et 50 cm de large en haut, les roues de jauge qui permettent de déterminer la profondeur en fait d'arrachage, et puis une roue de jauge devant qui permet de gérer la profondeur de cette lame là. Cette lame qui permet de diriger. Vas-y Jo, tu peux tirer un peu. On arrime le treuil en bout de rang et on met une poulie sur la souleveuse pour moufler, pour permettre de doubler la force du treuil. Ça double la force du treuil, donc ça divise la vitesse d'avancée par deux. C'est un travail très lent, la machine va très lentement, mais c'est très bien pour... c'est un chantier où il ne faut pas aller trop vite. L'inconvénient peut-être de la lame par rapport au louchet, mais le louchet c'est aussi une lame, donc en conditions limites, de toute façon, là il est en train de pleuvoir, je sais pas, ils annoncent de la pluie toute la semaine prochaine, ça fait que s'empirer en fait les conditions là d'arrachage, mais je peux faire le choix d'attendre 2 semaines. Ça pourra être pire dans 2 semaines. Et moi, j'ai un besoin d'avoir mes arbres qui soient prêts dans 1 mois, donc il faut que j'ai mes commandes qui soient préparer mes commandes. C'est un peu l'aléa en fait de la pépinière. C'est la même chose quand on fait les plantations. On fait des plantations dès la mi-février, fin février, et c'est pareil, on peut avoir des conditions limites, quoi. Mais dans des conditions très humides, on peut créer une semelle, vraiment venir lisser les bords et le fond là de la lame, elle peut venir lisser. Jusqu'à maintenant, le chantier de cette année, il y a quelques endroits où il y a quelques poches d'argile sur le terrain où j'ai vu ça, où c'était un peu lissé, mais sinon ça reste assez meuble.
Ouais, alors là cette année on arrive à être tout seul sur la machine. L'année dernière en conditions ultra sèches, il n'a pas plu du tout. C'était vraiment très difficile. On était à 3 sur la machine, on se faisait quand même soulever à certains endroits. Et on sentait que ça demandait beaucoup de puissance, quoi. Alors là, c'est quasiment idéal maintenant. Faudrait pas beaucoup plus de pluie. Ouais. Pour soulever un rang qui fait une cinquantaine de mètres, ça prend 1 heure. La machine elle prend environ un peu moins d'1 heure pour aller jusqu'au bout, parce qu'on doit, comme on fait que 3 tours de tambour sur le treuil, on doit refaire le nœud de cabestan régulièrement, et donc ça prend un peu de temps, mais au final ça va relativement vite. Et ça soulage quand même beaucoup physiquement le boulot d'arrachage, quoi. Qui reste quand même physique, puisqu'après on doit enlever les arbres de terre, mettre les arbres en paquet, et après la mise en jauge aussi, qui reste un travail assez physique. Triomphe de Jodrine. C'est presque effacé. Verte longue. Quand on sort un arbre, il y a toujours un peu de terre qui reste. Et donc là, ça, moi, je veux le garder pour... c'est mon capital de production, en fait. Donc, on vient secouer la terre comme ça. Garder le plus possible de terre sur place. Donc voilà, une fois qu'on a soulevé un rang, on vient enlever les arbres et on fait variété par variété, et après on ficelle, on met en paquet pour pouvoir ensuite prélever dans ces paquets au moment des préparations de commande. L'organisation ici, c'est j'ai des couleurs de scotch qui déterminent la variété. Donc là on a Belchar, on a une pomme Belchar sur 106. Belchar sur 106, et de l'autre côté le nombre qui est greffé et la couleur de scotch. Et donc ça, il n'y a pas 2 variétés qui se suivent, 2 variétés différentes avec la même couleur de scotch. Ça permet, si je perds le bambou avec mon cahier de greffage, de retrouver quelle variété c'est, puisque c'est planté par ordre alphabétique. Et donc là, l'idée après, c'est de faire les paquets et de les ranger dans le même ordre dans lequel ça a été planté dans la jauge, pour pouvoir après, une fois que je prépare les commandes, eh ben, je regarde ce qui a été commandé et je sais exactement où c'est dans la jauge, puisque c'est classé par ordre alphabétique. Dans certaines pépinières, les arbres sont étiquetés individuellement dans le champ. Moi je fais pas ça, je fais des paquets et après au moment de la commande j'étiquette individuellement les arbres. L'avantage d'étiqueter dans le champ, c'est que au moment de l'arrachage, si celui-là a été oublié, il a son étiquette, on peut retrouver qui c'est. Moi si on l'a pas mis dans le paquet, il y a de fortes chances que je sache plus quelle variété c'est. Par contre c'est un travail qui est long et physiquement on étiquette au sol en fait, alors que moi quand je prépare mes commandes je suis sur table. J'essaye de préserver mon dos au maximum. Je fais aussi des commandes, si on me commande par exemple là les Belchar, je sais que j'ai une commande d'une 20aine de Belchar. Je vais utiliser une étiquette pour le paquet de 20 Belchar. Que si on a étiqueté dans le champ, voilà, ça utilise 20 étiquettes, quoi. Pour les étiquettes que je mets sur les bambous, c'est des étiquettes PVC avec à boucle. En fait, il y a un œillet là et il y a un fil métallique. Elles sont très bien, elles sont très résistantes, mais une année passée avec les UV et l'humidité, j'imagine, l'œillet peut casser. Donc elles sont beaucoup moins fiables la 2e année.
ça pourrait être réutilisé parce qu'en fait, si je prends un peu de sable et puis de l'eau, j'efface ça facilement. Et après, pour les préparations de commandes, j'ai des étiquettes à boucle simples en papier imprimable qui passent sur imprimante laser. Et je suis passé, comme j'ai un logiciel de prise de commande et de gestion de stock, maintenant j'imprime mes étiquettes, ce qui me gagne un temps précieux. Avant, j'écrivais tout à la main. Et sur des étiquettes à boucle qui ont tendance à se casser avec le vent. Quand on fait des paquets en condition, là, il n'y a pas de souci, on fait les paquets, on n'a pas besoin de protéger les racines. Mais quand on fait les paquets, quand on a un peu de vent, même un temps couvert, mais un peu de vent, ça peut sécher très vite. Donc ce que je fais, on sort une variété et on met de la paille par-dessus pour protéger les racines, éviter que ça dessèche. Sinon tu la prends comme Jo. Ouais. Une fois que les arbres ont été mis en paquet dans le champ, on les ramène ici, on les met en brouette dans l'ordre, on charge la brouette dans l'ordre inverse de l'ordre alphabétique pour que le premier paquet qui se retrouve ici, qui est au-dessus sur le dessus de la brouette, soit le premier paquet qu'on mette en jauge en fait. Donc là on a classé, c'est classé par ordre alphabétique, le même ordre que celui avec lequel j'ai greffé, celui avec lequel j'ai planté et celui avec lequel on a arraché quoi. Pour ensuite, une fois qu'on prépare les commandes, que ça soit clair et simple. On met en jauge en faisant 2 rangs d'arbres côte à côte, qu'on met un peu en tipi pour avoir un chemin entre deux rangs d'arbres. Là, je vais pouvoir à la fois avoir accès à ce côté-là et ce côté-là. Ici, j'ai des poiriers, ici, j'ai des cerisiers. Quand je vais préparer mes commandes, j'ai juste à enlever le fil électrique. Donc ça, c'est très pratique. Parce que c'est réutilisable, c'est un lien qui est réutilisable, que je réutilise tous les ans, et c'est un lien que je peux défaire facilement et remettre facilement. Donc là, si on m'a commandé un cerisier castor, je l'enlève et après je refais le paquet sans lui, quoi. Donc on essaye de serrer au maximum les arbres dans la jauge parce que mon fonctionnement c'est d'essayer d'avoir qu'il me reste suffisamment de place dans la jauge pour au fur et à mesure que je prépare les commandes, je les classe par ordre, j'ai des numéros de commande, donc je prends la numéro 512, je la prépare, je la mets en jauge, je prends la 513, etc. Mais il va me falloir quasiment autant de place que ça pour mettre les commandes, quoi. Donc ce qui arrive au bout d'un moment quand j'ai une espèce, par exemple là je sais que j'ai les pêchers et les abricotiers, tout est réservé. Donc à un moment ça va me libérer un espace et je réorganise la jauge, je recompacte un peu tout pour libérer un rang et là remettre des commandes. La jauge elle fait 6 mètres par 12, donc à peu près 70 mètres carrés. Et donc pour stocker 4000 arbres et préparer les commandes, c'est suffisant. Je stocke 4000 arbres dans à peu près un peu moins de 2/3 de la jauge et après je commence à préparer mes commandes et après je les... c'est vraiment juste. Au début de la préparation des commandes, comme on a vraiment serré les arbres, on est un peu serré, c'est difficile de se baisser, de prendre une variété. Mais au fur et à mesure que les arbres sont répartis dans les commandes, c'est de plus en plus facile.
c'est un compromis entre, voilà, c'est quand même une jauge, ça fait quand même 70 mètres carrés, c'est ce volume de sable là qui est important et ça prend de la place sur un endroit où moi j'ai fait ma jauge vraiment juste à côté du parking, comme ça les gens viennent, ils se garent et ils peuvent prendre leurs arbres. Il y a environ entre 40 et 50 cm de profondeur, ça dépend, elle n'est pas complètement plane, donc en gros ça fait 35 mètres cubes de sable quoi. Donc il y a une carrière à chaser, c'est du sable de la carrière, ça m'a été livré, enfin c'est pas le coût en fait, le coût est pas énorme, le sable ça vaut quasiment rien, moi je trouve ça fou, mais c'est plus la place que ça prend pour 3 mois dans l'année. Elle est utilisée 3 mois dans l'année et puis après le reste du temps c'est un bac à sable pour mes filles et une litière à chat. Non, après ce qui est important aussi c'est en été bien bâcher la jauge. Ça les premières années j'avais pas bâché, je me suis retrouvé à devoir désherber la jauge avant de mettre en jauge, ce qui est un peu dommage. Et ça limite aussi le nombre de crottes de chat qu'on retrouve après. C'est un trou, j'ai bâché là, j'ai mis de la bâche, de la toile tissée sur les bords. J'ai mis une toile tissée de 1 mètre qui est 50 cm sur le bord à plat et 50 cm sur le rebord. Ça permet de bien clarifier l'espace, la zone entre l'herbe et puis le sable. S'il n'y avait pas ça, en fait, au bout d'un moment, il y a de la terre qui se mélangerait beaucoup au sable. Par contre, pas de bâche au fond pour que l'eau s'écoule bien. Et ça peut être bien de drainer la jauge. Voire certains font des jauges semi-enterrées. Donc ça permet de... Là, j'ai quand même fait une piscine. Le parking est assez drainant parce que c'est un terre-pierre, donc c'est des grosses pierres de silex. Donc c'est drainant, mais le sable est plus drainant. Et donc en cas de grosse pluie, je me retrouve avec de l'eau dans ma jauge. Donc ça a été problématique, j'ai perdu des arbres à cause de ça. Donc maintenant, dès que ça arrive, je siphonne la jauge. Parce que j'ai pas envie de refaire une tranchée dans mon parking, mais c'est bien de penser à drainer la jauge au moment de la construction, quoi. Je remplis le tuyau d'eau. Ouais. J'ai branché le tuyau sur le robinet. Le tuyau s'est rempli d'eau. Et là, le fossé là-bas est un peu plus bas que le niveau de l'eau. Et donc, comme le tuyau est rempli, l'eau qui sort du tuyau aspire l'eau qui est dans le trou, quoi. Ouais. Donc, il faut que le tuyau, il faut amorcer en fait. Et une fois que c'est amorcé, il peut même y avoir une butte entre les deux. L'eau va tirer. Faut pas que la butte soit trop grande non plus. Mais là, le tuyau il fait un coude là. Ouais. Enfin, il fait, ça gêne pas pour vider, quoi. Ok. C'est lent, mais c'est le moyen pour vider ma jauge du trop plein d'eau comme j'ai pas fait de drain. Ok. La façon la plus simple de faire une jauge, c'est quand même de faire une jauge, on peut bancher avec des planches ou avec des parpaings ou avec des tôles pour avoir une jauge surélevée. Sachant que c'est une jauge qui va être plus séchante, quoi. Ça m'est arrivé de devoir arroser la jauge en février parce qu'il n'y avait pas assez d'eau.
Au début, je stockais mes greffons aussi dans cette jauge-là, mais elle est quand même, à partir de mars, elle prend vraiment beaucoup le soleil. Je suis un peu trop loin des bâtiments du voisin. Donc je me suis construit une autre jauge qui est collée à mon bâtiment, à mon atelier, qui est destinée à la conservation des greffons. Je conserve quasiment tous les greffons en jauge, sauf les pêchés. Pour la greffe en anglaise, les pêchés, les greffons sont conservés en frigo. Que dire, oui, après il y a aussi des gens qui détaillent le sable. Moi j'ai pris le sable de la carrière la plus proche. Il y a des sables qui sont un peu moins abrasifs, qui sont un peu plus ronds. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que c'est vrai que des fois, quand on tire, quand les racines sont un peu entremêlées, ça peut érafler un peu les racines. Ça pose pas un gros souci de reprise. Mais c'est vrai que dans l'idéal, ça serait d'avoir un sable qui soit moins abrasif.